filante dans mon champ de vision qui s'écrasa sur la terre. Bonsoir, nous sommes réunis pour discutailler sur les étoiles filantes, ou devrais-je dire les mini-météorites. Oups. Mais qu'est-ce que sont vraiment que les étoiles filantes? Eh bien, ce sont des météorites aussi grosses qu'un grain de riz. Ce sont des poussières éjectées qui sont laissées tout au long de la trajectoire d'une comète. Lors de son orbite autour du Soleil, il arrive que la Terre croise cette trajectoire. Les poussières entrent alors dans l'atmosphère à une vitesse entre 10 et 70 km/s, puis se consument. Leur altitude est comprise entre 80 et 120 km en moyenne. L'échauffement provoqué par le frottement dans l'air arrache alors les électrons des atomes. C'est une ionisation. Cela donne une brillante et très brève traînée de lumière qui zèbre le ciel. Ce qui amène au prochain point de cette vidéo. Comment voir les étoiles filantes? En fait, la vraie question serait plutôt quand peut-on les voir? Et la réponse serait toute l'année. Mais, parfois, l'orbite de la Terre rencontre des essaims météoritiques. Ce sont des pluies de météores ou pluies d'étoiles filantes. Mais le mois de météores est plus joli. Dans l'année, on peut voir beaucoup d'essaims météoritiques, d'intensités lumineuses différentes. Par exemple, vous connaissez sans doute les Perséides, au mois d'août. Leur luminosité est très forte. Il y a aussi les Hétacoarides, au mois de mai, qui sont également d'une forte intensité. Les Léonides, au mois de novembre, qui ont, elles, une intensité moyenne. Oh, et il y a plusieurs types d'étoiles filantes. Les pierreuses, les métalliques et les lithosidérales. C'est un mélange de silicates et de métaux. Les plus grosses étoiles sont appelées bolides. Ce sont des météorites de masse et de taille importante. Leur luminosité très intense est comparable à celle de la pleine lune. Certains d'entre eux ne se consument pas totalement pendant leur entrée dans l'atmosphère, donc ils peuvent tomber sur la Terre. Les étoiles filantes ont été et seront toujours source de recherches scientifiques, certes, mais surtout de croyances. D'ailleurs, petite anecdote, les traînées de ionisation des étoiles filantes réfléchissent des ondes radio, donc on peut écouter leur chute. Maintenant, mettons de côté l'aspect scientifique. Laissez-vous porter et écoutez-moi, je vais vous raconter la légende des étoiles filantes. Il y a bien longtemps, lorsque l'univers était en construction, les étoiles et les planètes voyageaient dans l'espace librement et n'avaient pas de place fixe. Un jour, le maître de l'univers voulut mettre un peu d'ordre dans la galaxie et imposa à chaque étoile et à chaque planète de prendre une place définitive et fixe. Une myriade d'étoiles rebelles refusèrent d'obéir, voulant garder leur liberté et désirant continuer leur voyage sidéral. Le maître de l'univers en fut très contrarié. Comment une poignée d'étoiles me désobéirait? Alors, dans sa grande colère, il souffla très fort sur ces étoiles insoumises, les rejetant aux confins de l'espace. Mais les étoiles et les planètes qui avaient obéi au maître et qui aimaient leur petite sœur rebelle, le supplièrent pour qu'il revienne sur sa décision. Redoutant une révolte générale des astres et des planètes, le maître de l'univers consentit alors à ce que les petites étoiles vagabondes viennent rendre une visite brève à leur sœur une fois l'an, du solstice d'été. C'est pour cela que l'on voit au mois d'août de nombreuses étoiles filantes traverser la Voie lactée. Ensuite, chez les Grecs et les Romains, chaque personne était représentée par une étoile. Lorsque quelqu'un mourait, son étoile tombait du ciel et devenait une étoile filante. Au Moyen Âge, ces étoiles étaient les âmes qui s'envolaient vers le paradis. Elles emmenaient tous les souhaits jusqu'au ciel pour qu'ils se réalisent. Finalement, nous devons retenir ceci. Les étoiles filantes sont des météorites qui franchissent l'atmosphère, ce qui provoque une ionisation et donc une brève traînée lumineuse. Elles ont été source de croyances et de recherches scientifiques. On les trouve fascinantes et à mon avis, cela restera longtemps comme ça. Je vous souhaite une bonne nuit.